Je vais être très court sur cette journée de grève d'aujourd'hui qui fait partie d'une multitude de journées de grève que vous avez connues et que la France a toujours vécues. En commençant 50 ans en arrière, je faisais référence à Georges Pompidou qui reprenait les mêmes mots de ses prédécesseurs et Emmanuel Macron qui reprenait les mêmes mots que Georges Pompidou. Les Françaises et les Français dans la rue. Très bien. Pour obtenir quoi aujourd'hui? Une retraite alors 64, 63, 62, 65, peu importe. Apparemment, ils ne sont une fois de plus pas d'accord avec le gouvernement. Le problème qui se pose est le même, est toujours le même depuis des décennies, à savoir le peuple et le gouvernement. Sachez que le peuple revendique des situations pour lesquelles il voudrait obtenir, et le gouvernement, lui, a un agenda. Et c'est clair que l'agenda du gouvernement ne correspond pas à celui de l'agenda du peuple. Et uniquement tout cela dû à une politique intérieure qu'on vous fait, je ne vais pas utiliser le mot, je veux pas utiliser le mot gavé, mais c'est littéralement cela. On vous fait croire qu'il existe en France, et depuis des décennies, une politique qui gère la politique de notre pays. Et je le répète, depuis ces 4 dernières années, la politique qui gère notre pays n'est pas la politique intérieure du pays. C'est bien celle qui est ancrée à l'extérieur de nos pays, au travers d'une géopolitique qui englobe la priorité des pays de l'Occident, pas particulièrement la France. Et cette géopolitique, aujourd'hui et toujours, ne correspond pas aux attentes des Françaises et des Français. Donc, représentants de la CGT, représentants des CFDT descendent dans la rue 4 ans en arrière, les Gilets jaunes, pour la petite parenthèse, qui étaient pour une essence à 1,60 € et quelques. Aujourd'hui, la plupart des Françaises et des Français se mettraient à genoux pour avoir le même prix de cette essence, alors qu'à l'époque, ils comptaient mettre le pays à plat parce que l'essence était trop chère.